De retour au bulletin. Quand on est en recherche d'emploi, il y a plusieurs outils dont on a besoin, dont évidemment un curriculum vitae à jour. Mais comment s'assurer que notre CV soit efficace et qu'il atteigne son objectif, c'est-à-dire que vous soyez convoqué en entrevue? On en parle à notre segment Conseil citoyen avec Bourama Keta du Carrefour Jeunesse Emploi, Montréal Centre-Ville. Bonjour Bourama. Bonjour Louis-Martin. Re-bienvenue au bulletin. Alors, quels sont les éléments essentiels qu'on doit retrouver sur notre CV? Quand on fait un CV, on le fait toujours en fonction d'un emploi qu'on vise, donc d'un secteur d'activité. Dans ce cas, il est essentiel que dans le type de CV qu'on va choisir, il y a un certain nombre de rubriques qu'on peut retrouver dans un CV. Par exemple, il y a les rubriques concernant les informations personnelles, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse courriel. On peut faire aussi une rubrique compétences professionnelles, des compétences qu'on a développées dans le cadre de plusieurs secteurs d'activité ou de nos expériences en tant que telles. Il y a aussi des rubriques qui peuvent regrouper tout ce qui est formation, tout ce qui est expérience professionnelle, les distinctions, les prix, donc les implications bénévoles, nos centres d'intérêt et nos réalisations. Mais tout est indépendamment de l'emploi qu'on vise et des secteurs d'activité. Donc, toutes les rubriques peuvent être interchangées dans un CV et toutes les rubriques ne sont pas forcément importantes dans un CV, mais tout dépend de l'emploi qu'on vise. Donc voilà, si on vise un emploi plus dans le secteur du design, du graphisme, on est plus créatif que si on cherche un emploi comme conseiller financier. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner aux téléspectateurs pour qu'on ait un CV qui soit gagnant, qui soit efficace? Pour que le CV soit efficace, il faut que le CV soit fait en fonction de l'offre d'emploi, en fonction d'un poste bien déterminé, en fonction d'un secteur bien déterminé. Parce que quand les recruteurs reçoivent les CV, ils ont des éléments clés souvent à aller chercher. Donc, il est toujours important d'avoir des CV qui répondent à certaines normes, avec certaines composantes. Donc, le CV, il est toujours important qu'il soit dans un cadre où l'emploi postulé correspond à ce qu'on retrouve dans le CV. Et pour quelqu'un qui cherche un emploi, il est toujours important d'avoir plusieurs CV en fonction du poste, en fonction des objectifs professionnels, pour que le CV soit adapté. Malheureusement, on voit souvent qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la recherche d'emploi avec un seul CV. Donc, ce n'est pas les attitudes pour que le CV soit gagnant. Donc, pour que le CV soit gagnant, il faut que le CV soit concis, qu'il soit adapté à l'offre d'emploi et que le recruteur puisse trouver les éléments qui sont les plus pertinents à aller chercher dans ce cadre. Donc, le CV doit être dans un format sur 2 pages, il ne doit pas être trop long, il doit être clair, facilement lisible et il doit être écrit dans un français correct. Et aussi, le CV doit avoir une certaine attirance pour l'employeur parce que l'employeur qui reçoit un CV, il a quoi, 10, 15, 20, 30 secondes maximum à lire le CV. Donc, si le CV est lourd, si le CV a des arguments superflus, donc ça peut être un handicap pour le CV. Donc, il faut que le CV soit vraiment lisible, qu'il soit concis et que l'employeur, en recevant le CV, il puisse trouver les éléments les plus importants à aller chercher pour dire que telle personne a les compétences, a le profil pour le poste en question. Il faut convaincre l'employeur très rapidement, un peu comme du speed dating. On a 15 secondes pour le convaincre. Parce que les employeurs, ils reçoivent un tas énorme de CV. Ils n'ont pas le temps de décortiquer tous les CV. Donc, ils peuvent prendre juste quelques CV et ils prennent juste 15, 20, 30 secondes maximum pour décortiquer les CV. Il faut ressortir du lot à ce moment-là. Très rapidement, il nous reste peu de temps. Qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre dans un CV? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de mettre dans un CV. Vous avez raison. Par exemple, tout ce qui est les photos, par exemple, l'état matrimonial, la citoyenneté, par exemple, le numéro d'assurance sociale ou qui étaient des choses qu'on voyait à une certaine époque. On mettait notre numéro d'assurance sociale sur le CV. On ne fait plus ça maintenant. Non, on ne fait pas parce que le numéro d'assurance sociale, quand même, c'est quelque chose d'important qui doit être gardé dans un cadre bien réservé. Donc, il y a ces informations qu'on ne met pas dans un CV. Et il est important que le CV aussi, il y a tout ce qui est adresse, courriel, LOFOC et puis aussi les messageries, en fait, de téléphone aussi doivent être adaptées au monde professionnel. Donc, il est essentiel quand on commence une recherche d'emploi, il est essentiel d'avoir une messagerie qui soit aussi active et que les employeurs tombent sur quelqu'un. Donc, ça nous prend une boîte vocale et une adresse courriel, autre chose que Petite Fleur 42 ou quelque chose du genre. Donc, quelque chose de plus crédible, de plus professionnel. Moi, je ne ferai pas ça. Donc, c'est des conseils que je donnerais. Donc, il faut éviter toutes les adresses courriel loufoques ou des messageries vocales avec de la musique qui donne quand même mal aux oreilles ou qui ne peuvent pas être bien... Voilà, donner une attitude ou démontrer une attitude professionnelle. Oui. Donc, voilà. Bourama Keta, merci. À la prochaine. Merci beaucoup.